Welcome to the BTC. Et voici et voilà le BTC qui nous propose la fractale. Alors félicitations à l'abonné qui a dit dans les commentaires merci pour la vidéo. Peut-être qu'à 14h30 avec le CPI, je crois. Alors je m'y connais pas du tout en fondamental, hein. Désolé si c'est pas le CPA. Le CPI à 14h30. Alors c'est marrant parce que c'est pile poil sur la séance de 14h30 que nous avons obtenu le scénario bullish. Regardez, je vous le montre en image. Elle est là la séance, hein. Mercredi 15 à 14h30. Boum! Ça nous l'a pété à la hausse. Alors, j'avais même pas besoin d'autant, hein. Comme je le rappelle avant de faire ma vidéo, j'étais, et encore, dommage que j'ai pas dit 99% boule. J'avais dit 90% de boule. Mais il suffisait qu'on revienne là au contact, hein, ici là, des 63 300 dollars pour que je passe 99% boule. Voilà. J'en demandais pas tant, j'ai envie de te dire BTC. Mais tant mieux pour nous et tant mieux pour les investisseurs crypto-monnaies. Parce que forcément, la roadmap, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, crypto-monial en tout cas, et forcément reprend de très très belles couleurs. Il y a tout qui pump légèrement, mais bon, j'appelle pas ça des pumps, hein. On récupère uniquement tout ce qu'on a laissé investi pendant la chute de ces dernières semaines. Je vais pas me faire flamber en disant ah il y a du plus 20% par-ci par-là. Ouais, il y a du plus 20%, mais on a eu du moins 40%, hein. Donc on est juste en train de ramasser les pots cassés. Je crois que c'est ça le dicton. Donc, on revient sur notre H4 par contre, non seulement on avait vraiment, hein, ça prouve qu'on avait une très très belle fractale parce que directement en cassant cette structure d'épaule tête épaule inversée 30 minutes, on en a directement profité pour casser la plus grande structure d'épaule tête épaule inversée en H4. Donc là, voilà, le scénario. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Comme je le dis depuis le départ. Quand je dis je suis boule de chez boule, c'est-à-dire pour un rebond, enfin à court terme, hein, je ne pense pas que directement nous allons chercher des nouveaux plus hauts historiques. Je le rappelle que lorsque je disais ici que j'étais boule de chez boule et que nous pensions avoir trouvé un bottom ici, c'était pour ce move-là. Voilà, retrouver, hein, le poids ici qu'on est venu taper. Oh là là, super mal fait. Ici et ici. Voilà. Dans un premier temps, first time. Mais en tout cas, je peux enfin vous parler de ce dont je voulais vous parler. Vous vous souvenez dans la vidéo, je vous disais, je garde un petit quelque chose sous le coude. J'attends que nous ayons le move actuel, hein, qui nous a proposé directement hier après-midi. Il n'a pas tardé, le BTC. Donc voilà, oui, 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 je réponds déjà à ceux qui sont très observateurs et qui me disent oh là là, mais t'as retouché ta trendline. Oui, mais non, hein, ça c'était juste au cas où. Parce que c'était pour me rassurer en fait que j'ai mis ça comme ça, hein. Je mets la trendline initiale, c'était, hop là, celle-ci. Voilà que je mets en gras. Ça, c'était ma ligne de coup initiale. Et pour me rassurer, j'ai aussi mis celle-ci. Parce que je me suis dit, oh, est-ce que je me serais pas trompé? Parce que l'erreur est humaine, hein, je peux me tromper, hein. Est-ce que je me suis pas trompé et qu'en fait la ligne de coup était en fait celle-ci? Voilà, je l'avais mis parce qu'on tergiversait en fait dans la zone justement ici, là, hop, on a un tout petit peu tergiversé ici, là. Ça se voit pas ici en H4. Et voilà, je m'étais dit, oh, on a quand même une résistance ici à ce point-là. Est-ce que j'ai bien placé ma ligne de coup? Je pense que oui, mais au cas où je mets ça pour comprendre s'il nous repropose un dump derrière, voilà. La structure aurait été en fait finalement celle-ci et je me serais
légèrement trompé sur ma ligne de coup. La bonne nouvelle, c'est que je ne me suis pas trompé dès le départ et maintenant affaire à suivre. Alors, qu'est-ce que nous pouvons attendre du BTC? Les choses les plus probables sont seulement deux choses, c'est-à-dire, comme d'habitude, un magnifique pullback. Voilà, pourquoi pas se servir, j'ai envie de vous dire, du double support, déborder un peu là parce que nous avons aussi ce support créé ici là qui est l'ancienne ligne de coup 30 minutes. Donc en fait, en faisant ce move-là du BTC, nous aurions un magnifique double pullback en fait. Un pullback sur l'ancienne ligne de coup ici, plus un pullback sur la ligne de coup du H4. En fait, j'ai envie de vous dire que ce serait un pullback fractalisé. Ça se dit pas du tout, on s'en fout. Mais un pullback voilà, pour valider le 30 minutes et le H4. Voilà. Ou alors, hein, écoutez, hein, why not, j'ai envie de vous dire, directement, allez nous chercher hein, ce que nous attendons, c'est-à-dire cette zone ici-là. Voilà les deux scénarios les plus probables. Et le scénario à proscrire, ce n'est pas parce qu'il est à proscrire qu'il ne va pas se passer, je le rappelle. En plus, je vois ici là, vous voyez comme on a récupéré là cette magnifique MA200 sur TradingView là, la ligne bleue ici là, je vous la mets en rouge, oh, de fort belle manière, une forte cassure haussière, c'est génial parce que je vous en avais parlé, on s'était fait, depuis que nous étions partis à la baisse ici, on s'était fait rejeter ici, on s'était fait rejeter ici, là, on avait tenté deux fois de venir la titiller, on s'est fait renvoyer dans les cordes, et là, la troisième, c'est la bonne, j'ai envie de vous dire, nous l'avons récupérée, il se passe bien quelque chose sur notre BTC. Donc voilà les scénarios hein, à privilégier, avec en plus de ça, comme je disais, s'il nous fait un pullback, à double pullback fractalisé, il a aussi le support de 7 MA200 à présent sur TradingView qui est un support dynamique, je le rappelle, c'est autre chose. Mais c'est un support tout de même. Donc voilà, on a une belle zone d'accueil de pullback comme j'aime à dire, j'ai envie de vous dire. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un pullback, il y a une chance sur deux. On peut très bien directement aller chercher la zone attendue. Le scénario à proscrire, c'est eh bien voilà, faux move haussier pour repartir tout par terre, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ça, c'est le move à proscrire. Ça ne veut pas dire que ça va pas se passer. Ça veut juste dire que c'est le scénario qui n'est pas du tout à privilégier. Voilà for the BTC. Est-ce que j'oublie quelque chose? J'ai l'impression d'oublier quelque chose. H4 30 minutes. Qu'est-ce que j'oublie? Là, j'ai une forte impression d'oublier quelque chose. Donc ça veut dire que j'oublie peut-être quelque chose. Je regarde en 30 minutes. Non, en 30 minutes, il n'y a rien à dire. Tuc, tuc, tuc. Eh ben, tant pis. Tant pis pour vous si j'ai oublié quelque chose. Non, je rigole, je ferai forcément une mise à jour si besoin est. Donc voilà, tout va bien sur notre BTC à court terme et même hein, à moyen long terme. Alors moi, je préfère dire moyen terme moi, quand j'ai une optique sur un an, pour moi c'est du moyen terme, hein, c'est pas du long terme. Long terme pour moi c'est 3 4 ans à venir et sur les 3 4 ans à venir, croyez-moi ou non, notre bon vieux BTC pardon, va perdre un bon vieux 80%, hein, standardisé, j'ai envie de vous dire. Donc à court et moyen terme, ça sent bon. For the BTC, je regarde. Oh, daily. J'avais pardon, bien oublié quelque chose. Je vais devoir refaire un montage. Alors, c'est ça en ce moment. Je suis pas énorme, je suis un peu moins dans l'instant présent. Du coup, dès que je parle d'un truc, je parle d'un autre truc et j'oublie de revenir sur ce dont je parlais. Donc, voilà. Ce à quoi je m'attendais et que je gardais sous le coude, j'attendais au moins hein, qu'on revienne ici là aux alentours des 63 300 $, comme je vous le disais, pour activer ce scénario-là. Boum, ce petit pump. Le voici. Le voici, le voilà.
Le voici, le voilà, les amis. Et oui, potentiellement, ça n'en déplaise à beaucoup. Alors, voilà. Je voulais pas en parler parce que ça faisait beaucoup de fractales, mais je l'avais déjà en tête. J'avais donc cette épaule, tête, épaule inversée 30 minutes. Qui s'inscrivait dans une épaule, tête, épaule inversée 4 heures? Et qui s'inscrivait dans une épaule, tête, épaule inversée daily? Voilà la fractale dans toute sa splendeur, les amis. Est-ce que ça veut dire que ça y est, on part pour le scénario rouge? J'espère que vous comprendrez que non, hein, pas forcément. Voilà. Le scénario de la fractale 30 minutes H4, oui, bien sûr, mais forcément, on doit garder un œil arrivé. Alors, je l'enlève. Non, je la mets hop, juste ici. Arrivé ici, là, il faudra jeter un œil. Hein. Je la mets bien correctement. J'aime pas quand il y a ne serait-ce qu'un tout petit dépassement. Parce que nous pouvons très bien avoir donc ce scénario rouge que je vous ai dessiné. Hein. Elle va jusqu'où celle-là? Voilà. Ah, hop, il y a ici. Voilà. Je vais parfaitement la placer. Je n'aime pas quand c'est pas fait au pixel près. Ça bouge, hop, voilà. Et viens ici. Hop là, voilà. Je suis bon là? Est-ce que je suis bon? Oui, je suis bon. Voilà. Hop. Voilà. C'est de la chirurgie, hein. On mène de la chirurgie ici. Chirurgicale. Hop, voilà. Donc, avoir ce scénario-là en tête pour lorsque nous reviendrons sur cette zone-là, si le Bitcoin veut bien nous la proposer. Donc ça peut être, hein, ça peut être un scénario. Derrière ça, hop, si je clone ça et que je le mets là, voilà, c'est aussi intéressant de voir. Ceci, ce n'est pas rien. C'est aussi pour ça qu'on a un petit bottom là-bas. J'oublie quelque chose. Oui, oui. Elle a pris naissance ici. Elle a pris naissance ici. Elle est venue là. Et voici, voilà. Ça, je vais le mettre en rouge. Non, j'en ai marre un peu du rouge. Je vais mettre un peu du vert. On va mettre un peu de verdure là-dedans. Voilà. La question sera, parce qu'on peut être dans plusieurs figures, c'est-à-dire forcément, vu qu'il aime bien les épaules, tête, épaules inversées, pourquoi pas privilégier celle-là. Donc en tout cas, je m'attends à un dump lorsqu'on reviendrait sur cette zone-là. Hein, c'est pour ça que je vous dis, je pars pas to the moon tout de suite. Non, on peut potentiellement nous proposer un dump en plus qui nous ferait revenir sur cette magnifique MA200 là, parce qu'elle va commencer à revenir ici, puis à monter légèrement. Donc elle serait dans la zone, hein, elle serait potentiellement, on aurait une zone de support potentiellement ici là, aux alentours des 63 000 $. Intéressant avec cette MA200 là. On aurait une bonne zone pour corriger. Hein. Il peut s'octroyer le droit de corriger à ce moment-là où on revient là. Et ce serait, pour moi, si on est dans ce scénario-là, le dernier gros, hein, parce qu'il est plus ou moins gros, dump du BTC avant de vraiment partir to the moon. Voilà. Est-ce qu'il va nous le faire? C'est pas obligé, c'est pas obligé. Il peut nous proposer donc la figure verte. Là, je bascule ici aussi en vert. Hop là. Avec un virage, deux virages, trois virages, quatre virages, et on serait au cinquième virage. Qu'est-ce qui se passe au cinquième virage? C'est le plus souvent au cinquième virage que nous cassons les structures. Donc il pourrait très bien voilà, faire. Alors je vais enlever la rouge, on l'a étudié.
revenir au point de contact là, tergiverser un petit peu, et puis nous la péter. Voilà. Donc en fait, ici là, ce sera une zone ultra intéressante à observer. Ici là. Il peut aussi nous proposer une semi-rotations. Hein. Voilà. Enfin, ouais, je ne l'ai pas fait gros, ça, la semi-rotation. Une semi-rotation, mais qu'est-ce que ce serait cette semi-rotation? Eh bien, ça serait la deuxième épaule de cette grosse épaule, tête, épaule. Vous voyez ce que je veux dire? Ça commence à ressembler à plus rien. En tout cas, très vigilant lorsque le BTC, si le BTC nous propose les 70 000 $ environ, vigilant dans cette zone-là, on peut avoir une tergiversation, un petit dump ou un dump un peu plus profond. Et je vous l'annonce déjà, j'adorerais ça. J'adore. Vous me direz, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Mais allez, ça serait la cerise sur le gâteau d'avoir ça. Voilà. Parce que là, ça serait clair comme de l'eau de roche. C'est déjà très clair, mais ça serait encore plus clair. Voilà. On aurait des objectifs ultra précis pour la suite, pour la, on va dire, première étape de la seconde étape du bull run. Ouais, il faut me suivre. Hein. Il faut me suivre. Hop, hop. Ça serait très très clair. Et il nous avait déjà indiqué à deux reprises les 83 000 $. Et là, il nous indiquerait ben voilà, les 86 000 $. Je pensais que ça allait être les 83. Les 86 000 $. Nous n'y en sommes pas encore. Mais dans une double structure, il nous avait déjà indiqué potentiellement deux fois les 83 000 $. C'est-à-dire, cette structure-là, si elle était cassée à la hausse, eh ben non, elle n'était pas cassée à la hausse. Non, c'était pas exactement ça. Oh là là, c'était ça. Voilà, c'était ça. Avec le faux signal haussier, la cassure à la baisse, de cette figure-là, on allait aux 83 000 $. J'enlève, j'aime bien que ce soit maintenant très propre. Un, 2, 3. Et on avait une autre structure, ne me demandez pas c'est laquelle, je ne sais plus, il suffit d'aller voir les vidéos précédentes, mais franchement ça n'a aucune allure, ça sert à rien. On avait deux structures qui nous emmenaient aux 83 000 $ déjà, que nous n'avions pas encore été chercher. Et bien là, il nous validerait carrément les 86 000 $ comme première étape de la seconde partie du bull run. Voilà, je vais mettre ça à la suite et la vidéo va reprendre son cours. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur le BTC. J'ai commencé à screener un peu le marché et vu que le marché reprend des couleurs, je vais vous partager un peu ce que j'ai déjà noté. Je me suis arrêté à la lettre J. Je vais prendre juste celle que j'ai entourée parce que j'en ai déjà noté une vingtaine. Et par exemple, il y a eu aussi un commentaire: ah purée, dommage, j'ai pas vu ta vidéo avant, j'aurais tout investi, blablabla. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des coups à faire? Bien évidemment que je pense qu'il y a encore des coups à faire dans la crypto, étant donné que nous n'avons pas encore attaqué la deuxième phase du bull run qui est la plus puissante. Voilà. Et je vais vous partager, pourquoi pas, quelques altcoins. Alors je me suis fait un peu moquer. Je vais aller sur celui que je me suis fait moquer un petit peu. C'est le CRV, curve. Et bien j'y vais dessus. Je vais remuer le couteau dans la plaie des critiques. On y va. Voilà, un actif comme CRV par exemple, très bonne zone d'achat. Hein, très très bonne zone d'achat. Il va, oui, possiblement décevoir. C'est-à-dire, oui, il est tellement bas. Hein, j'ai envie de vous dire, il est carrément sur ses plus bas. Hein, donc, forcément, très très belle zone d'investissement pour CRV. Et il fera peut-être partie d'une déception, mais je le rappelle, une déception pour CRV, c'est quoi? Ce serait de retrouver cette zone ici-là, des 1,60 $ environ. Donc, je vais mettre la zone exacte. Oh non, je la laisse là. Je la laisse là. Pourquoi cette zone-là? Parce que nous avons 88% de chances d'aller la chercher. Et ce n'est pas rien, c'est quand même un petit x4. Hein. Oui, pour les cryptos, je sais, c'est décevant, étant donné que même quand je parle de x10, ça déçoit les gens.
hein, petite dédicace. Alors du x4, je vais vous décevoir. Mais je vous parle dans un scénario, voilà, gros scénario déception. Ben, CRV irait, voilà, pas plus haut que cette zone. Je vais mettre plutôt la zone que cette zone-là. Voilà. Mais c'est déjà magnifique de faire un x4 en un an et demi, hein. Hein, moi, je trouve que c'est de superbes investissements, hein. Donc voilà. N'en déplaise aux critiques. Donc, je vous montre CRV, excellente zone d'achat. Je le rappelle, honnêtement, si vous investissez dans le monde de la crypto-monnaie, investissez uniquement de l'argent que vous pouvez perdre, hein, parce que c'est possible que certaines cryptos disparaissent. Voilà. Curve un peu moins que d'autres parce que c'est un projet, c'est un gros projet. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas, qu'il n'est pas amené à disparaître un jour. C'est pas non plus le Bitcoin ou l'Ethereum ou XRP ou Link. Voilà. Je vais m'arrêter là pour les exemples. Donc, investissez toujours de l'argent que vous êtes capable de perdre, comme ça vous n'avez pas besoin de mettre de stop loss. Parce que là, un stop, bah si vous voulez mettre carrément un stop loss, ouais, voilà. Ce qui est embêtant, c'est que ça paraît juste en dessous, hein, parce qu'on est sur les plus bas. Donc le stop, il serait juste en dessous. Mais le juste en dessous, il est au 25 cents. Vous imaginez, c'est perdre presque 50% de votre somme investie, donc ça n'a presque aucune allure de le faire. Vous pouvez le faire, hein, pour protéger vos positions. Moi non, je pose et j'attends que ça que ça délivre pardon, les performances. Voilà pour CRV. C'est juste pour vous montrer à quel point il y a des gros coups, hein, encore à faire dans la crypto. Et je le rappelle, c'est la dernière fois que je conseille de rentrer dans le monde de la crypto-monnaie. Comme ça, en fait, je suis tranquille et je prends pas de risque, hein. Je sais que les gens qui vont rentrer maintenant, c'est un excellent moment pour rentrer, même si finalement ça pumpe pas et que ça disparaît. Je sais que c'est un excellent moment pour rentrer dans le monde de la crypto. Donc je prends aucun risque à dire, bah écoutez, oui, si vous avez une piécette à mettre, c'est le dernier possible meilleur moment pour rentrer dans le monde de la crypto. Voilà. Après ça, dès que ça va commencer à pumper et retrouver de fort belles couleurs, voilà. Même si on sera là, hein, seulement sur CRV, eh ben, je conseillerais plus de rentrer dans le monde de la crypto. Comme ça, je prends aucun risque parce qu'en 2021, croyez-moi, nous avions pas encore créé notre chaîne, mais avec mon associé, nous nous en sommes pris plein les dents en continuant de faire rentrer des gens lorsque ça pumpait, tout ça. Je comprends leur désarroi, mais voilà. Au moins, on ne va pas répéter cette erreur-là. Aujourd'hui, je le dis, c'est le dernier, pas aujourd'hui même, aujourd'hui et dans les jours à venir, c'est le dernier meilleur moment possible pour rentrer dans la crypto. Voilà. Et après ça, je ne conseillerais plus, je vous dirais d'attendre 2027, tout simplement. Alors, CRV, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai noté Bond. Ouais, je vais aller sur Bond, purée. Ça fait longtemps que je suis dessus, donc je vais retourner dessus parce que c'est un investissement qui se passe mal pour le moment. Alors, Bond, alors pourquoi je l'ai mis? Oui, donc je sais pourquoi. Il y a un move en approche. Regardez la zone est, on est presque sur les plus bas historiques de Bond. On a un move en approche avec la deuxième phase du bull run qui arrive. Oui, peut-être aussi que Bond ne retrouvera pas ses plus hauts historiques. Oui, quand on est tout en bas comme ça, c'est possible. Mais j'ai envie de vous dire que je ne vois pas comment Bond, par exemple, ne peut pas retrouver cette zone-là, ce qui serait déjà une superbe zone. Allez, dans le mode pire de pire déception possible, ce sera cette zone-là. Voilà. Ce serait, pardon, cette zone-là. Mais là, ce serait en mode, j'ai pas envie de faire de bull run, quoi. Donc, en mode, j'ai pas envie de faire de bull run par rapport au niveau actuel. Il nous propose à x2,5 à peu près. Et en mode déception, il nous propose 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, un petit x7. Voilà, tout simplement pour Bond. Et après, affaire à suivre, c'est-à-dire que s'il nous fait ça là en une semaine, parce qu'il nous l'a fait en une semaine, hein, s'il nous fait ça en une semaine avant même
la fin du bull run, hein, il nous présentera un superbe objectif pour la suite, hein. Ça, c'est, on va dire, les deux premiers objectifs sur Bond. Attention, on est en hebdo, ça peut être long. Là, je vous montre des choses pour vous montrer à quel point il y a encore de très bonnes zones d'investissement à choper, mais franchement, sur presque toute la sphère cryptomoniale. Donc Bond, je connais pas, hein, c'est forcément beaucoup plus volatile et dangereux que bien d'autres. Donc si vous voulez prendre des moins dangereuses, il y a beaucoup moins dangereux que ce genre d'opportunité. Par exemple, j'ai aussi Gala, Gala, Gala qui est ici. J'ai noté, attention, move en approche, il a très légèrement pumpé déjà. Je vais le mettre en hebdo. Voilà. Gala, lui, à la différence de ce que je viens de vous montrer, a déjà validé donc ses objectifs de mode réveil. Ah, il a atteint sa zone qui devait rejoindre 88% du temps, c'est fait. Derrière ça, il corrige standard, il corrige superbement sur un support qui était les 36 cents environ. On est en hebdo, c'est pas très précis, mais c'est voilà. Il est venu se poser parfaitement dessus. Donc superbe nouvelle zone d'investissement sur Gala, bien sûr. Pour aller chercher quoi? Le minimum du minimum du minimum du minimum. Hein, cette zone-là, voilà, mais c'est pas l'objectif de Gala. Si il reprend sa route, forcément, ce serait pour aller nous chercher cette zone-là. Voilà. Et je le rappelle, et plus si affinité. Là, je vous présente des zones exprès pour pas vous mettre de la poudre aux yeux, hein, pour pas vous faire miroiter des choses difficiles, hein. Les choses euh, classiquement qu'on pourrait constater sur la crypto, c'est de vous proposer l'ancien plus haut sur Gala. Non, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire parce que j'en suis pas sûr pour le moment. Par contre, je suis à peu près sûr des deux objectifs que je vous montre là, qui sont les objectifs minimum. Je fais exprès à chaque fois de vous montrer les objectifs minimum pour que vous ne soyez pas déçus si vous entrez dans le monde de la crypto, hein, parce que tout le monde parle des plus hauts historiques et en plus de ça d'écraser complètement les plus hauts historiques. Je le rappelle qu'il y a beaucoup de cryptos qui vont rendre ce graphique là comme ça, hein. Ils vont rendre ce graphique-là tellement petit que ça, là, on ne le verra plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça, là, c'est un x20 sur Gala. Voilà. Donc, j'ai pas envie de vous parler de ça. J'ai pas envie de vous parler des plus hauts historiques parce que il nous le présente pas encore. Il nous le dit pas encore haut et fort qu'il va aller les chercher. Sur XRP, il nous l'a crié, mais pas sur Gala. Je vais pas me faire des amis parce que XRP commence à énerver beaucoup de monde, hein. Il met du temps, mais je m'en fais pas pour XRP, comme je le répète. Donc Gala nous a pas crié haut et fort qu'il allait chercher ses plus hauts, mais il peut aller les chercher, il peut même les exploser. Voilà, tout simplement. Parce que je connais un peu l'univers Gala, en termes de fondamentaux, c'est extraordinaire, mais moi je ne fais pas du tout du fondamental, je fais que du graphique, et en termes graphiques, il s'est réveillé, il a validé les objectifs de réveil, donc maintenant, bah, son premier objectif qu'il n'a pas été cherché, c'est celui-ci. Voilà. Et après, eh ben, ce sera celui-ci. Ce sera le x10. Et après, ce sera ses plus hauts historiques. Et après, ce sera de les écraser. Voilà comment ça se passe. Mais c'est pour vous dire, voilà, c'est pour pas vous faire miroiter des choses tout de suite qui sont plus difficiles que cette zone-là. Voilà, je vous montre les objectifs minimum. Derrière ça, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, j'ai noté, j'en ai noté plein, hein, je fais, euh, j'ai noté Floki, le petit Floki, hop, qui a déjà pumpé, il a déjà pumpé, euh, ou commencé plutôt à pumper, oui voilà. J'avais donc cette structure-là, il a enfoncé les deux structures à la hausse, c'est-à-dire aussi bien celle-ci, hop là, ce triangle ascendant qui est magnifique, un virage, deux virages, trois virages, quatre virages, cinq virages, et après le cinquième virage, on casse à la hausse, et cette plus grande structure-là, qui était pour me protéger, pour être sûr de... Voilà, j'attends une double confirmation, là je l'ai sur Floki. Donc voilà, est-ce que ça veut dire que Floki va tout péter directement à la hausse? Non, non.
mais ça veut dire qu'il a déjà euh, potentiellement commencé sa nouvelle hausse. Voilà ce que ça veut dire. Il peut très bien nous faire un faux move haussier pour venir en fait se rappuyer, dégoûter tout le monde et nous proposer en fait un deuxième plus grand bottom. Je vous montre comment ça peut aussi se passer. C'est pour calmer les gens voilà, qui vont se dire: Ah, Floki, c'est parti! Ah, bah, direct, je vais dessus. Voilà. Il peut très bien aussi hein, nous faire, hop, ceci, Floki. Hop, il a donné la validation avec des beaux volumes, hein, donc tout y est. Hein. Oh, je peux pas le mettre là, mais ici, regardez, hop, des beaux volumes, casser à la hausse cette double résistance, mais il peut très bien dégoûter tout le monde. Et hop, et en fait reproposer un deuxième bottom pour se rappuyer sur cette euh, trade, sur cette MA200 dynamique, sur ce support dynamique, je perds mes mots, voilà. Et surtout dégoûter tout le monde, parce que tous ceux qui ont acheté là, hein, ils vont se dire: Ah purée, finalement, laisse tomber, c'est fini, j'ai perdu 20-30%, je sors. Bah oui, bah vous sortez, comme d'habitude, au pire moment. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je vous montre les scénarios qui vont mal. Les scénarios géniaux, on achète maintenant et il va tout de suite to the moon. Croyez-moi, ça se passe rarement comme ça. Hein. Très souvent, quand vous allez acheter, d'abord on va corriger. Hein, et après, on va, pour dégoûter tout le monde et faire sortir tout le monde, et après, on va pumper. Donc voilà, mais en tout cas, je ne parle pas de ça parce que ça n'existe pas encore. Ce qui existe, c'est qu'il a commencé son mouvement haussier avec des volumes très très bons, très très bons, très très bien. Est-ce qu'il va continuer le pump ou pas? C'est possible à voir, mais en tout cas, si on a une piécette aussi à mettre, ben, on peut potentiellement la mettre sur Floki. On est dans une très bonne zone d'investissement et j'en profite sur SHIB. Là, je suis dans des, là, je suis dans des altcoins. Moi, j'appelle ça, excusez-moi pour ceux qui aiment, mais de la pourriture. Hein. C'est pas ce que j'aime comme altcoin, mais je peux quand même investir dessus parce que il y a de quand même très forts potentiels. Mais forcément, j'investis pas en long terme sur ce genre d'altcoin. Voilà, parce que j'en suis pas fan tout simplement. Il a un peu la même structure hein, que Floki. De toute façon, je crois que c'est c'est pareil, c'est des mèmes. Ils appellent ça des mèmes coins. Me demandez pas ce que c'est, je sais pas, je m'en fous. Très honnêtement, je m'en fous. Je pose une pièce si pour faire de l'argent dessus et c'est tout. On a une magnifique hein, structure de continuation haussière. On est sur une bonne zone encore d'achat sur SHIB. Ça ne veut pas, on n'est plus sur la meilleure zone d'achat. La meilleure zone d'achat, elle est aux alentours d'ici. Elle peut encore une fois se reproposer. Donc si la meilleure zone d'achat se repropose, bah, ce sera le meilleur endroit pour injecter sur cet altcoin par exemple. Mais hein, voilà, il peut très bien pumper dès à présent aussi et ne pas nous reproposer une nouvelle fois la meilleure zone d'achat. La meilleure zone d'achat, je la mets en image, qu'est-ce que ce serait? Ce serait, enfin la possible, attention, la possible meilleure zone d'achat, ce serait ceci. On aurait cette MA200 qui viendrait, qui continuerait là à monter légèrement et qui viendrait converger avec ma zone pour venir s'appuyer dessus. Voilà, ça serait la possible meilleure zone d'achat sur SHIB. En tout cas, on reste quand même dans des bonnes zones. Donc, est-ce que j'ai pas des grosses cryptos quand même à vous montrer? Je regarde. Ah, bah, FTM. FTM, j'ai noté. Move en approche. Oui, elle pump déjà. Voilà, elle pump déjà légèrement. Là, on est sur des projets beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds, beaucoup moins, euh, comment dire, dangereux que ce que je vous ai montré juste avant. Hein, c'est-à-dire Floki et Shib. Voilà. On est sur FTM et bah, c'est pareil. On était sur la meilleure zone d'achat. Il est déjà un petit peu en train de pumper, mais c'était d'une propreté son nom, FTM. Hop, voilà. Hein. Il est venu se rappuyer euh, parfaitement. Il est venu carrément nous proposer le point parfait juste sur la séance hebdola, mais derrière ça, il nous l'a proposé et méché quasiment dessus. C'est souvent une zone, là je me permets de le mettre comme ça, mais la zone parfaite d'accumulation rationnelle, comme j'appelle ça, sur FTM, c'était très exactement ici là.
Il commence à pumper, oui. Bon, les prix sont un peu moins intéressants maintenant. On est déjà à 80 centimes. Avant, on était à 60 centimes. On reste quand même sur de très bons prix d'achat, hein, je le rappelle. Là, on est sur un actif sur FTM qui peut très très bien retrouver. Attendez, je vais pas dire de bêtises. J'allais dire qu'il peut retrouver ses plus hauts historiques. Mais on est potentiellement capé. Oui, attention, attention à cette zone-là. Je vais le mettre en x1. Là, c'est important, je parle de FTM, donc hop, je vais bien placer ceci, voilà. Je vais le mettre là, hop là, comme ça. Attention à cette zone-là. Si vers la fin du bull run, c'est-à-dire pour l'instant que je time avec le BNB, mais que je pourrais peut-être timer avec le Bitcoin, ce qui l'idéal c'est de le timer avec le Bitcoin. Si il vient rapidement, FTM nous chercher cette zone-là. Très très bien. Très très bien, ça veut dire qu'on n'est pas capé. Il ira beaucoup plus haut. Si par contre il tergiverse pendant des semaines et des mois, et que en fin de bull run, il vient difficilement nous chercher cette zone-là, ça voudra dire très probablement qu'on ne dépassera pas cette zone-là sur FTM. Donc voilà. En tout cas, il y aura des bénéfices à prendre sur cette zone-là, comme je l'avais conseillé sur le BNB, bah, que je vais vous remontrer en image d'ailleurs. Voilà, le BNB a fait ce que FTM n'a pas encore fait, donc il a des objectifs bien plus élevés. FTM, il faut déjà qu'il aille nous chercher ça, ici, là. Et après ça, on pourra réévaluer les objectifs de FTM. Hein, mine de rien, c'est quand même un petit x2 en attendant pour FTM au minimum. Et beaucoup plus par contre, beaucoup plus si jamais il nous propose cette zone-là dans un bon timing. Beaucoup plus, 1, 2, 3, ce serait quoi beaucoup plus? Non, je ne peux pas le calculer comme ça pour le moment. Le beaucoup, enfin si. Le beaucoup plus, ce serait tout simplement, hop, de retrouver, voilà, cette zone-là. Hop, je vais le mettre en rouge, c'est pas la priorité pour le moment. Hop, et en rouge là, voilà. Premier objectif FTM, hop. Deuxième objectif FTM. Voilà, et je passe sur le BNB, je l'avais noté, donc de toute façon c'est la plus costaud, hein, le BNB pour moi. Depuis longtemps, j'ai transformé tout l'argent que j'ai accumulé en fait, des trades que j'ai récupérés à droite à gauche, des zones tapées, on va dire, des zones tapées, comme j'ai pu vous le montrer par exemple sur Gala, je l'ai transformé en BNB plutôt qu'en Bitcoin et même plutôt qu'en Ethereum. Donc c'est vraiment la valeur refuge pour moi sur peut-être que je fais une erreur, mais c'est celle que je trouve le plus bullish. Je la trouve plus costaud que le Bitcoin et l'Ethereum. C'est pour ça, normalement, je transforme mon argent en Bitcoin ou en Ethereum. Cette année, j'avais décidé de le transformer en Ethereum, mais finalement, je l'ai transformé carrément en BNB. Voilà, parce que le BNB est encore montre des signes de surperformance sur l'Ethereum, qui lui montre des signes de surperformance du Bitcoin. Je vais vous montrer un graphique, mais voilà, donc forcément, si un actif surperforme l'Ethereum, il va aussi surperformer le Bitcoin. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans tout ça, hein. Vous me le dites si jamais, je réexpliquerai mieux que ça. Donc, voilà, la zone FTM que je vous parle où il faudra prendre des bénéfices. Regardez, le BNB était venu nous la chercher. J'avais conseillé de prendre des bénéfices. On peut me dire, ah bah ouais, mais on s'y est pas arrêté, on est au-dessus. Ouais, on est au-dessus. Ça fait cela dit 2-3 mois qu'on tergiverse sur cette zone-là. Voilà. Donc, c'était pas mauvais de prendre forcément des bénéfices ici, surtout que nous en avions parlé là-bas, hein. Donc, c'était de très très beaux bénéfices sur le BNB et d'attendre de voir, hein, s'il reprend sa route. Et bien le BNB, hein, nous propose une structure. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être la structure. Non, je ne vais pas dire ça. J'allais dire la structure. Je vais dire la plus belle structure des gros altcoins. Voilà. C'est la plus belle structure des gros altcoins. Quand je dis gros altcoins, c'est quoi? C'est Bitcoin, Ethereum, Link, XRP. Quoique XRP, il nous propose une super structure en hebdo. Donc c'est encore différent. Mais en tout cas, en continuation haussière, là, le BNB,
C'est de toute beauté et il nous contracte bien la volatilité. Il a du mal à corriger. Il est tellement costaud qu'il a du mal à corriger, hein. Il nous fait, bon, j'exagère quand je dis une taille base, j'exagère, mais voilà, il nous propose une très très belle structure, beaucoup plus belle que le Bitcoin ou même que l'Ethereum. Je vais aller voir l'Ethereum d'ailleurs parce que ça fait longtemps. Donc voilà, les objectifs, je le rappelle, pour le BNB qui sont clairs et nets, et ça a disparu. Voilà. Ouais. J'avais oublié que tous mes traits, mais non, pas tous mes traits ont disparu. Là, j'ai gardé plein de traits. Je comprends rien à ce qui se passe sur TradingView. Je comprends rien. En tout cas, peu importe. J'ai plein de traits qui sont restés, mais d'autres qui ne sont pas du tout restés. Je le rappelle, de mémoire, c'était les 1000 $ environ. Voilà. L'objectif premier de, du BNB, il est là. L'objectif, le prochain objectif du BNB, c'est les 1000 $. Ça ne veut pas dire qu'on va pumper en 2 semaines et aller aux 1000 $. On va y aller tranquillement. Mais c'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, je time la fin du bull run avec le BNB parce que quand le BNB arrivera dans cette zone-là, je serai ultra vigilant au timing dans lequel il vient là-dedans, au Bitcoin, parce que ce sera possiblement une fin de bull run lorsque le BNB sera là-haut. Ça ne veut pas dire que ça sera la fin du bull run. S'il y va très rapidement là, par exemple, imaginons il y va en un mois là-bas, ce que je ne pense pas, mais en un mois il va là-bas, forcément ce ne sera pas la fin du bull run hein, dans un mois. Hein, voilà. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dire. Le timing est hyper important avec ces zones-là. Voilà, mais c'est des zones ultra riches pour nous parce qu'il y a une chose à ne pas louper dans un bull run crypto-monnaie, c'est la sortie de position. Il y a une seule chose, ce qui vaut le plus d'or dans le monde de la crypto-monnaie, c'est la sortie de position de fin de bull run. Il n'y a que ça. Si vous demandez quelque chose à quelqu'un, c'est que ça qu'il faut lui demander. Quand est-ce que le bull run est fini? Parce que tout le monde parle de fin de bull run, mais trouvez-moi les gens qui vont vous proposer des zones exactes de fin de bull run. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne vous dis pas ça pour vous dire que moi je vous en propose et que je suis meilleur que les autres. Non, j'en ai rien à cirer d'être meilleur que Pierre-Paul Jacques, les autres. Je les connais même pas, j'ai envie de vous dire. Hein. Je les connais, bah si, Soloway, je le connais, mais c'est tout. Et même Soloway, je ne l'ai pas vu proposer une seule fois une zone de fin de bull run. Je vous en propose grâce à l'expérience qu'on a dans les cryptos. Et c'est pas parce que je vous montre celle-ci que je vous dis, quand on va aller là, c'est la fin du bull run. Non, 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 ça dépend. Ça dépend comment on y va et ça dépend dans quel timing on y va. On aura le temps, ne vous en faites pas, d'en parler dans les semaines et mois à venir. Mais s'il vous plaît, si vous investissez dans le monde de la crypto, suivez bien des gens, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je m'en contrefous. Mais pour votre argent, suivez des gens qui vont vous proposer une fin de bull run. Par exemple, je sais que Froment, en 2021, avait proposé une fin de bull run et en plus au bon moment. Donc voilà, suivez, vous voulez pas me suivre moi, pas de souci, suivez Froment, je fais sa pub alors que je gagne rien du tout, hein, il me connaît même pas Cédric Froment, voilà. Mais je sais que lui avait proposé un scénario de fin de bull run en 2021, donc il le fera aussi très certainement en 2024-2025. Je suis en désaccord parfois avec ce qu'il dit, ça m'arrive de regarder de ses vidéos et je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais des fois je suis d'accord avec ce qu'il dit. Donc voilà, vous pouvez suivre des gens comme ça qui vont en fait prendre le risque de vous dire, bah écoutez, là je sors mes billes. Voilà. Voilà, c'est important de suivre des gens qui vous disent vraiment les choses et qui sont pas là juste à vous dire ah bah ça peut monter, ça peut descendre, si ça voilà. Il faut à un moment donné avoir des avis tranchés. Moi je sais que je me fais pas des amis parce que j'ai des avis bien tranchés et je m'en fous, j'ai des avis bien tranchés, je sais pourquoi, parce qu'il faut être tranchant. Hein. C'est-à-dire qu'il faut poser son argent et à un moment donné il faut le sortir. Hein. Et ça c'est être tranchant. C'est pas ah oui peut-être que. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on en reparlera de cette zone sur le BNB dans les semaines ou mois à venir. Je vais sur l'ETH, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Mais vous voyez, c'est pour ça que je vous parle du BNB, parce que ça tient bien mieux la dragée haute, hein, le BNB par rapport au dollar en tout cas. Maintenant, après, je vais vous montrer un graphe
des comparaisons. Donc, le TH, pareil, le TH, ça, c'est de l'hebdo. On est dans une. On n'est pas dans la meilleure zone, hein, mais on est dans une bonne zone. La meilleure zone qui aurait pu se proposer, elle est ici, sur l'accumulation rationnelle de l'ETH. Voilà, moi je l'aurais mis ici. On n'est pas venu la taper, peut-être qu'on va pas venir la taper, mais ça aurait été la meilleure zone d'accumulation sur ETH. Voilà, et ça ne veut pas dire qu'on va venir la taper. Là, on nous montre un bottom aussi sur ETH qui est les 2840 $. Hein, ce bottom peut tenir. Hein, on a peut-être fait le bottom aussi sur ETH. Je ne l'ai pas assez suivi pour vous dire ça autant que je peux le dire sur le BTC, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais essayer de dessiner quelque chose en direct. Est-ce qu'on aurait quelque chose un peu comme ceci? Non. Et ça, non plus. Alors, hop, hop, voilà. Il faut faire un travail de précision de chef d'orfèvre. Voilà. Donc, tant que cette trendline-là n'est pas cassée, il n'y a pas de rebond réellement activé sur l'Ethereum. Mais je ne vais pas... Voilà. Alors, je ne vais pas en dire grand-chose parce que je ne l'ai pas assez travaillé. Donc, pour ne pas dire de bêtises... Voilà, ce qui est sûr, c'est que le support est bien posé sur l'Ethereum, hein, comme je vous le disais, les 2845 $ à peu près. Bien connu, il peut, oui, nous proposer hein, le scénario habituel, c'est-à-dire fausse cassure baissière pour venir dans ma zone magnifique et nous casser tout ça à la hausse. Hein, c'est du déjà vu, c'est du vu et revu dans le monde de la crypto-monnaie. Est-ce qu'il va nous faire ça ou pas? Je ne sais pas. Le support peut complètement tenir, il est bien posé, il tient bien. Mais oui, on peut nous proposer encore une fois un faux move baissier, venir recharger dans cette zone-là. Si on vient dans cette zone-là, excellente zone de recharge, je vous dis franchement sur les terrains. Excellente zone de recharge. Donc voilà pour la deuxième partie du bull run. Maintenant, ETH BTC pour vous montrer pourquoi je privilégie l'Ethereum et le Bitcoin. Non. Et pardon, le. Non, c'est bon, ça va être en hebdo. Le BNB. Alors, ouais, j'ai aussi tout perdu. J'ai aussi tout perdu sur ce graphe. Ah, il faudrait que je le retravaille. Il faudrait que je le retravaille un peu avant de vous le montrer parce que sinon, ça risque d'être un petit peu long. Hop. Ça, c'était la trendline magnifique. Et je vous l'avoue, il faudrait que je regarde moi-même une de mes vidéos. Je ne pensais pas que nous allions proposer cette zone-là. Non, je ne vais pas la faire partir de là-bas. Elle est là. Je ne pensais pas que nous allions proposer la zone-là sur ETH BTC. Je pensais que nous avions ici trouvé... Oui, c'était ça. C'était ça, je la vois très très bien. Hop, on va dire... hein, je vais même aller ici, là, voilà. Un bottom ici, là, sur ETH BTC. Je conseillais de repasser possiblement en Ethereum sur cette zone-là. Eh bien, il nous fait le move baissier. Voilà, il nous propose la meilleure zone d'achat possible hein, sur l'ETH BTC. Je ne savais pas s'il allait nous la proposer ou non. C'est pour ça que j'achète toujours des zones, pas forcément attendre la meilleure des meilleures zones, mais j'achète des zones avant parfois. Voilà, et pourquoi je pense que l'Ethereum va surperformer le Bitcoin, c'est tout simplement pour ce graphe que nous sommes, étant donné que nous sommes sur un point bas. Hop, voilà.
Et dans cette structure-là, c'est la façon agressive du trader de procéder. C'est-à-dire un virage, deux virages, trois virages, quatre virages. Et c'est au quatrième virage qu'on peut anticiper, attention, c'est de la spéculation, anticiper un rebond sur cette zone-là. C'est périlleux et j'aime les choses périlleuses. Parce que si jamais ça passe, eh ben, on aura chopé ici la meilleure zone d'achat de l'ETH contre BTC. Voilà tout simplement. Et en plus de ça, bah, si elle ne tient pas, hein, on a un stop ultra resserré juste en dessous parce qu'on est posé. Ah non, pas encore. Pas encore, j'ai dit des bêtises. Voilà. Si on est posé sur cette zone-là, eh ben, il suffit qu'on la traverse un tout petit peu pour annuler en fait notre scénario. Attention, on est en hebdo. Il faut quand même des clôtures hebdo, les amis. Donc il faut clôturer en hebdo sous cette trade line-là pour annuler ce scénario-là. Donc voilà, donc je trouve que forcément l'ETH va surperformer le BTC parce que je vois un rebond dans la zone actuelle pour la deuxième partie du bull run, c'est-à-dire ceci-là. Voilà. Où est-ce qu'il s'arrêtera? On verra ça ultérieurement. Et le BNB, est-ce qu'on voit quelque chose? BNB BTC, hein, c'était pas, oui, j'avais regardé. Vous voyez, j'ai des tracés qui restent là. C'est fou. J'ai des tracés qui ne disparaissent pas. Tout disparaît, mais certains non. Hein, je n'y comprends pas grand-chose. Donc le BNB, il n'y a pas grand-chose à voir. En hebdo, là, comme ça, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein, hein. Non, il n'y a pas grand-chose à voir sur le BNB contre BTC. J'avais ici en bas une structure un peu tirée par les cheveux, d'épaule, tête, épaule inversée. Je vous la présente même pas, elle va faire saigner du nez mon associé sinon. Et le BNB ETH, qui est peut-être plus pertinent. Oui, c'était du coup plutôt celui-ci où on voit ici une structure aussi un petit peu tirée par les cheveux, d'épaule, tête, épaule inversée, mais que j'avais forcément validé et c'est pourquoi j'étais passé en BNB plutôt qu'en ETH. Parce que j'avais pris la décision sur ETH BTC de passer en ETH et en analysant BNB ETH, j'avais pris la décision de carrément passer en BNB. Je le rappelle, ce n'est pas des choses à faire, c'est des choses hyper agressives que je propose. Je ne sais même pas si je vais vous le montrer ou le couper au montage parce que voilà, il faut avoir du bagou, j'ai envie de vous dire, pour faire ce genre de move. C'est un peu à proscrire, mais je suis transparent et je vous donne ma façon de faire, hein, tout simplement. Donc attention quand même dans la zone, attention quand même, hein, dans la zone là du BNB, il va ça va faire rire mon associé, il va très certainement se passer quelque chose. Hein, je vais dire très certainement parce que si je dis il va se passer quelque chose, c'est trop imbu de ma personne. Il va très certainement se passer quelque chose en arrivant sur cette zone-là, c'est-à-dire que le BNB peut caler hein, contre l'Ethereum. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas surperformer le dollar, ça veut juste dire qu'il peut caler pendant un temps sur cette zone-là. Et ça serait génial, ça serait vraiment génial qu'ils viennent nous chercher cette zone-là, le BNB, et qu'ils calent sur cette zone-là, et même qu'ils corrigent un peu. Et par contre, s'ils nous la traversent, alors là les amis, c'est champagne. Champagne pour le BNB, je vous le dis déjà. Hein. Champagne pour le BNB, ça voudrait dire, ça voudrait dire ceci pour le BNB, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça voudrait dire ceci pour le BNB contre l'Ethereum, pas contre le dollar. C'est pour ça que c'est compliqué à comprendre aussi. Ça voudrait dire qu'il peut faire un x2 contre l'Ethereum. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire tout simplement qu'il ferait, vous prenez la performance de l'Ethereum, et ben, le BNB va faire 2 fois mieux que l'Ethereum. C'est-à-dire que si l'Ethereum fait 50% de hausse, ben, le BNB fera 100% de hausse. Voilà. Si l'Ethereum fait x2, le BNB fera x4. Voilà tout simplement pourquoi j'aime analyser ça, pourquoi j'aime passer en BNB, parce que quand on nous l'a pas encore proposé. Voilà, on est en train de nous le proposer.
Je le rappelle, ça c'est ce que j'appelle un double bottom ou alors, oui, oui, j'entends déjà mon associé me dire qu'on a, hop, un triangle descendant. Oui, je te l'accorde, Sandy. Je préfère valider ça en tant que double bottom. Je dis ça alors que je ne sais pas, ça se trouve, il sera totalement d'accord avec, avec le double bottom que j'ai répertorié là-bas. Et en tout cas, il faut que l'on traverse cette zone-là pour le valider. Voilà, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'en clôture hebdo, on vienne valider cette structure-là. Suivez le BNB ETH en hebdo, les amis, parce que s'il nous propose une cassure haussière de cette structure-là en hebdo, c'est magistral pour la suite. Voilà, j'en resterai là parce que je pense que je peux avoir perdu beaucoup de monde avec mes analyses BNB ETH, BTC BNB, blablabla. Donc, et ça commence à faire long. Je vous laisse, je vous dis à très vite.